Au cœur de la Chine, en Mongolie intérieure, se trouve l'un des endroits les plus rudes et inhospitaliers de la planète, le désert de Kuzushi. Pendant des décennies, cette région a symbolisé des conditions extrêmes et un déclin écologique alarmant. Pourtant, ce paysage aride est devenu le théâtre de l'un des projets de transformation les plus remarquables des temps modernes. L'histoire commence en 1958, lorsque le gouvernement chinois proposa une idée audacieuse et pour le moins inhabituelle. Introduire 1 million de lapins dans ce désert stérile afin de lutter contre la désertification et d'améliorer la vie des populations locales. À première vue, l'idée d'envoyer des millions de petits animaux à fourrure dans une région aride peut sembler étrange, voire absurde. Mais c'est précisément cette capacité à penser autrement qui est l'essence même du progrès. L'innovation naît de la remise en question, des conventions et de l'exploration de nouvelles voies, même lorsque celles-ci paraissent, de prime abord, insensées. Ce projet extraordinaire a démontré comment des idées créatives et un esprit pionnier scientifique peuvent apporter espoir et transformation, même dans les environnements les plus hostiles. Les animaux sélectionnés pour ce programme étaient des lapins rex, une race réputée pour son exceptionnelle capacité d'adaptation aux conditions arides. Les lapins rex se distinguent par leur grande fécondité, leur résistance au manque d'eau et leur aptitude à se nourrir d'une végétation sèche et rudimentaire. Ces caractéristiques en faisaient des candidats idéaux pour survivre dans un milieu où la vie semblait jusque-là impossible. Les spécialistes chargés de leur élevage ont mis un accent particulier sur la santé, la résistance aux maladies, la maturité rapide et un taux de reproduction élevé. Le résultat fut une population de lapins non seulement hautement adaptable, mais également robuste face aux rigueurs climatiques. Leur reproduction rapide et leur développement de stratégies de survie adaptées aux conditions extrêmes ont permis leur essor dans cet environnement inhospitalier. Ces animaux n'étaient pas de simples ressources agricoles. Ils sont devenus des symboles de résilience et d'adaptation. Un autre avantage essentiel résidait dans leur capacité à diversifier leurs sources de nourriture. Les lapins rex se nourrissaient aussi bien d'herbes sèches que d'autres espèces végétales locales. En consommant certaines plantes dominantes qui empêchaient le développement d'autres espèces, ils ont contribué à restaurer l'équilibre écologique et à favoriser la biodiversité. Leurs habitudes alimentaires ont permis de limiter la propagation des espèces invasives, créant ainsi un espace propice à une flore plus variée, un effet secondaire bénéfique qui a renforcé la valeur du projet. D'ici 2017, la population de lapins rex dans les régions désertiques chinoises avait atteint un impressionnant chiffre de 4,5 millions, résultat d'un vaste programme d'élevage et de réhabilitation écologique. Ces animaux ont non seulement modifié le visage écologique de la région, mais aussi transformé la réalité économique des habitants. La production générée par ce secteur a atteint un volume de 560 millions de yuans, environ 80 millions de dollars américains, offrant un élan économique significatif aux agriculteurs et éleveurs locaux. Les populations ont commencé à élever ces lapins non seulement pour leur viande, mais aussi pour leur pelage, devenu un produit très recherché sur le marché. Ainsi, l'élevage de lapins est devenu une source de revenus essentielle. De nouveaux emplois ont vu le jour et l'économie locale a connu une véritable dynamique de croissance. Grâce aux subventions gouvernementales et aux crédits accordés, de nombreux agriculteurs ont pu développer leurs élevages, bénéficiant ainsi d'un revenu stable et de nouvelles perspectives d'avenir. Cette transformation économique a marqué le début d'une ère nouvelle pour les communautés rurales de la région. En peu de temps, de nombreuses familles ont amélioré leurs conditions de vie de manière significative. Le gouvernement a également soutenu ce projet par le biais d'initiatives éducatives, enseignant aux éleveurs des méthodes modernes d'élevage et de gestion des lapins. Cela n'a pas seulement augmenté les revenus, mais a également encouragé une utilisation plus responsable des ressources naturelles. Un aspect particulièrement intéressant du projet fut l'intégration des lapins dans des stratégies agricoles innovantes. Par exemple, des rotations culturales et des associations de plantation ont été mises en place pour améliorer la fertilité des sols et favoriser le développement d'une végétation variée. De plus, les lapins ont joué un rôle crucial en tant que fournisseurs naturels d'engrais. Leurs déjections ont considérablement amélioré la structure du sol, favorisant ainsi l'enracinement des plantes.
Ce processus a enclenché une transformation durable, convertissant progressivement ces terres autrefois stériles en un environnement florissant. Dans le même temps, la vie sociale des communautés concernées a également évolué. Les habitants commencèrent à se sentir plus liés à leur terre et à son avenir. Un nouveau sentiment de responsabilité et de solidarité vit le jour. L'élevage des lapins ne fut pas seulement perçu comme une opportunité économique, mais aussi comme une mission culturelle. Les habitants partageaient leurs réussites, s'entraidaient et organisaient des initiatives collectives. À la fin de ce premier chapitre, un changement remarquable était en cours. Ce qui était autrefois un désert stérile commençait à se transformer grâce à ces petits animaux et à l'ingéniosité humaine. Les lapins étaient bien plus que de simples outils. Ils devinrent un symbole d'espoir, prouvant qu'un changement était possible, même dans des conditions extrêmes, grâce au courage, à la vision et à la coopération. La transformation du désert de Kuzuchi ne s'est pas produite du jour au lendemain. Il s'agissait d'un processus progressif, fondé sur la patience, la détermination et la collaboration. Après l'introduction réussie des lapins rex, l'étape suivante consistait à instaurer un écosystème durable. L'initiative ne se limitait pas à l'introduction d'une espèce animale. Elle visait à établir un nouvel équilibre entre l'homme, la faune et la nature. L'une des premières mesures fut la plantation ciblée de plantes adaptées aux conditions arides. Ces espèces, incluant des herbes résistantes, des arbustes et certains arbres, furent sélectionnées avec soin pour répondre aux besoins spécifiques de la région. Ces plantes servaient non seulement de nourriture aux lapins, mais aussi de brise-vent, contribuant à stabiliser le sol et à réduire l'érosion. Leurs racines renforcèrent la structure du sol et amélioraient sa capacité de rétention d'eau, un facteur crucial dans une région à faible précipitation. En parallèle, les lapins furent intégrés dans un système de pâturage contrôlé. Leur déjection constituait un engrais naturel, enrichissant le sol en nutriments et favorisant une croissance végétale plus rapide et plus saine. L'amélioration de la qualité du sol permit une meilleure rétention de l'humidité, créant ainsi les bases d'un environnement plus fertile. Des scientifiques suivirent ces évolutions à travers des analyses de sol et ajustèrent continuellement les stratégies mises en place. Au fil des années, le paysage changea. Ce qui était autrefois une terre aride devint un habitat fertile, peuplé de plantes variées, de petites oasis et d'animaux autrefois disparus. Le retour progressif des insectes, des oiseaux et des petits mammifères fut un signe évident du rétablissement de l'écosystème. Les lapins jouèrent un rôle clé dans cette régénération, devenant une partie intégrante d'un cycle naturel qui redonna vie à la région. Ce changement ne toucha pas seulement l'environnement, mais aussi la société. Le gouvernement mit en place des programmes éducatifs pour transmettre des connaissances techniques et sensibiliser la population à l'importance de la préservation des ressources naturelles. Les agriculteurs furent formés aux méthodes d'exploitation durable et à une meilleure gestion des ressources, renforçant leur engagement et leur sens des responsabilités. Une attention particulière fut portée aux jeunes générations. Dans les écoles, le projet fut intégré au programme scolaire, enseignant aux enfants l'importance de la protection de la nature. Beaucoup d'élèves rejoignirent des clubs environnementaux, plantèrent des arbres et participèrent à l'élevage des lapins. Ces activités ne contribuèrent pas seulement à la sensibilisation écologique, mais encouragèrent également la créativité et l'esprit d'initiative des jeunes. L'impact économique du projet fut tout aussi significatif. De nouveaux modèles d'affaires émergèrent, notamment dans le secteur textile, où la fourrure de lapin devint une ressource très prisée. La demande pour ce produit augmenta en Chine et à l'international. Certains villages commencèrent à exporter leurs produits, accédant ainsi aux marchés mondiaux. Une région autrefois considérée comme isolée devint un centre d'innovation. Le gouvernement soutint activement cette transformation en accordant des subventions et des microcrédits pour encourager l'élevage et le développement local. Cette combinaison entre aide publique, recherche scientifique et engagement communautaire permit d'assurer la réussite du projet à long terme. Beaucoup de familles améliorèrent leurs conditions de vie et purent investir davantage dans l'éducation et les nouvelles technologies. Le rôle des femmes évolua considérablement. Beaucoup prirent des initiatives, fondèrent des coopératives et bâtirent des réseaux solides. L'élevage des lapins devint un moteur de transformation sociale.
Cette évolution entraîna un renouveau culturel. L'histoire des lapins dans le désert inspira artistes et écrivains. Expositions, pièces et festivals célébrèrent cette réussite, l'ancrant dans la mémoire collective. De nouvelles formes d'expression émergèrent, mêlant tradition et influence extérieure, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance des habitants. Ce qui avait commencé comme une expérience écologique se transforma en un changement global. Le désert de Kuzuchi devint un symbole de coopération, d'espoir et d'avenir. La transformation ne se limitait pas à un aspect visible, elle imprégna profondément la conscience collective des populations locales. Même des décennies après son lancement, le développement de la région ne s'arrêta pas. Malgré les succès impressionnants, scientifiques, agriculteurs et décideurs poursuivirent leurs efforts pour améliorer les conditions de vie et préserver l'équilibre entre l'homme et la nature. De nouvelles approches furent développées pour appliquer ces connaissances à d'autres régions et assurer un progrès durable. L'une de ces idées consistait à intégrer l'élevage des lapins dans un cycle agricole plus vaste. Certaines cultures furent sélectionnées non seulement pour enrichir le sol en nutriments, mais aussi pour servir d'alimentation aux lapins. Ce système symbiotique réduisait la dépendance aux ressources extérieures et renforçait l'autosuffisance locale. L'agriculture était désormais perçue comme un processus global, où l'élevage, la culture des plantes et l'entretien des sols formaient un tout cohérent. L'éducation joua également un rôle clé. Des programmes axés sur l'agriculture durable et la responsabilité écologique furent introduits dans les écoles, les centres de formation et les universités. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprirent l'importance du respect de l'environnement. Des projets pratiques, allant de l'entretien de petites fermes de lapins à l'étude des changements du sol, les impliquèrent activement dans la transformation de leur région. Ces jeunes grandirent avec une conscience aiguë de l'environnement et de la communauté. La collaboration entre la recherche et la pratique s'intensifia. Les instituts scientifiques travaillèrent étroitement avec les agriculteurs locaux pour développer des méthodes à la fois efficaces et respectueuses de l'environnement. Cela permet l'élaboration de nouveaux mélanges alimentaires, d'amélioration dans la conception des enclos et de systèmes de surveillance pour le développement des plantes et la santé des animaux. Les données collectées dans le désert de Kuzuchi furent utilisées dans de nombreuses études internationales et devinrent une référence pour des projets similaires à travers le monde. En parallèle, le gouvernement chinois étendit le modèle à d'autres régions. Des territoires aux conditions climatiques similaires lancèrent leurs propres programmes en s'inspirant de l'expérience de Kuzuchi. Ces initiatives tenaient compte des spécificités locales et impliquaient activement la population dans la planification et la mise en œuvre. Cette nouvelle phase ne se traduisit pas seulement par des avancées écologiques, mais favorisa aussi des échanges accrus entre régions, qui partageaient désormais savoir-faire, outils et motivation. Le projet attira rapidement l'attention à l'international. Lors de conférences, colloques scientifiques et dans diverses publications, ces succès furent largement relayés. Des experts du monde entier visitèrent le désert de Kuzuchi pour observer les résultats et s'en inspirer. L'idée d'utiliser des animaux pour restaurer un écosystème dégradé éveilla un intérêt croissant. Mais son impact dépassa les résultats concrets. Les lapins, autrefois simples sujets d'expérimentation, devinrent un symbole d'espoir. Pour les habitants, ils représentaient bien plus que de l'élevage. Ils étaient devenus partie intégrante de leur quotidien, de leur identité et de leur histoire. Les valeurs du projet, patience, courage, solidarité et responsabilité, laissèrent une empreinte durable. De nouvelles traditions, récits, poèmes et œuvres artistiques nourrirent la mémoire collective. Les générations futures grandirent avec la conviction que prospérité et durabilité peuvent aller de pair. Aujourd'hui, le désert de Kuzuchi est méconnaissable. Il est devenu un lieu où l'espoir prend racine, où les rêves se réalisent par l'effort. Ces petits animaux, longtemps sous-estimés, prouvèrent que même les forces modestes peuvent transformer le monde. Le projet montra que l'homme et la nature ne sont pas opposés, mais alliés dans la construction d'un avenir commun. Ce qui n'était au départ qu'une simple expérience est devenu un symbole. Et peut-être, quelque part, quelqu'un, inspiré par cette histoire, commence déjà son propre projet avec la conviction que l'impossible est possible.